أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est la première saraya que j'évoquerai en premier. Cette expédition d'Abdullah bin Rawaha contre Usayr bin Rizam a eu lieu à Khaybar au cours du mois de Shawwal de la 6e année de l'Hégire. Selon les récits, lorsqu'Abu Rafi Salam bin Abi Hukayk fut tué, les Juifs ont désigné Usayr bin Rizam comme leur chef. Usayr s'est adressé aux Juifs en disant: par Allah, chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers les Juifs, lorsqu'il s'est dirigé vers les Juifs ou lorsqu'il a envoyé l'un de ses compagnons, eh bien, il a toujours réussi dans son objectif. Mais moi, je vais faire quelque chose que personne parmi mes compagnons n'a encore fait. Les Juifs lui ont demandé ce qu'il avait l'intention d'accomplir. Usayr bin Rizam a répondu: je vais aller voir la tribu Radfan, je vais les rassembler, et ensemble nous allons marcher contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons pénétrer dans sa demeure. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un attaque l'ennemi dans sa propre demeure, eh bien, il réussit en partie à atteindre son objectif. Les Juifs ont déclaré: ton idée est excellente. Ainsi, Usayr s'est rendu auprès de la tribu Radfan et d'autres clans pour les inciter à se mobiliser contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand cette nouvelle est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Abdullah bin Rawaha avec 3 compagnons secrètement au cours du mois de Ramadan afin de vérifier la véracité de cette information. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos. Il a déclaré: lorsque le saint prophète Mohammed lui a été informé de ces circonstances, il a envoyé immédiatement un compagnon Ansari nommé Abdullah bin Rawaha, accompagné de 3 autres compagnons à Khaybar. Il leur a donné pour instruction de voyager discrètement et de recueillir des informations sur la situation et de revenir rapidement. Ainsi, Abdullah bin Rawaha et ses compagnons ont recueilli secrètement des renseignements sur toutes les circonstances et les détails, et après avoir confirmé que les rapports étaient exacts, ils sont retournés chez eux. En fait, Abdullah bin Rawaha et ses compagnons ont fait preuve d'une telle vigilance qu'ils ont fait le tour des forteresses proches de Khaybar et ils sont arrivés tout près des lieux de la réunion de Usayr bin Rizam et ils ont entendu personnellement de la part de Usayr et de ses compagnons leurs divers projets contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant cette période, un non-musulman nommé Kharija bin Husayl est arrivé par hasard à Médine en provenance de Khaybar. Et il a confirmé les propos d'Abdullah bin Rawaha en disant ceci: j'ai laissé Usayr dans un état où il rassemblait ses armées pour frapper Médine.
Après cette vérification, le saint prophète Mohammed Pesos lui a envoyé 30 compagnons sous la direction d'Abdullah bin Rawaha à Khaybar. Les instructions exactes données par le saint prophète Pesos lui à cette expédition au moment de leur départ ne peuvent être confirmées avec certitude. Cependant, d'après le discours qui a lieu entre Abdullah bin Rawaha et Usayd bin Rizam à Khaybar, il est évident que le souhait du saint prophète Mohammed Pesos lui était d'inviter Usayd à Médine et de parvenir à un règlement mutuel afin d'arrêter cette voie de méchanceté et afin d'établir un état de paix et de sécurité dans le pays. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tellement déterminé dans cette intention que même si cela signifiait accepter Usayd comme le dirigeant de la région de Khaybar, eh bien il était prêt à le faire à condition qu'il s'abstienne de toute nouvelle tentative de nuire à l'islam. Lorsque le groupe d'Abdullah bin Rawaha est arrivé à Khaybar, ils ont commencé par obtenir une garantie de paix et de sécurité de la part d'Usayd bin Rizam. Cela montre qu'à ce moment-là, la menace avait pris une telle ampleur que les musulmans pensaient qu'une trahison pourrait surgir de la part du groupe d'Usayd pendant les négociations elles-mêmes. Usayd a déclaré qu'il n'agirait pas de manière traîtresse, mais afin de préserver sa propre dignité, il a demandé une garantie similaire de la part d'Abdullah bin Rawaha. Cependant, le fait qu'Abdullah bin Rawaha ait été le premier à faire cette demande montre clairement qui représentait la véritable menace. Quoi qu'il en soit, après cet accord, Abdullah bin Rawaha a entamé sa discussion avec Usayd. L'essentiel de cette conversation était que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait conclure un accord de paix et de sécurité avec les Juifs afin d'arrêter cette guerre mutuelle et que le meilleur moyen pour y parvenir serait qu'Usayd se rende à Médine et parle personnellement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il était possible de parvenir à un tel accord, il faisait confiance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour traiter avec bienveillance et accepter peut-être même de le reconnaître comme le chef officiel de Khaybar. Usayd, qui désirait désespérément une position ou peut-être qui avait d'autres objectifs cachés, s'est montré satisfait de cette proposition, ou du moins c'est ce qu'il a exprimé. Cependant, en parallèle, il a rassemblé les notables juifs et leur a demandé leur avis à ce sujet, expliquant que les musulmans avaient présenté cette proposition et leur demandant ce qu'il fallait faire. Les Juifs, aveuglés par leur animosité ignorante, se sont opposés généralement à cette proposition. De plus, afin de dissuader Usayd d'emprunter cette voie, ils ont déclaré « Nous ne croyons pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'acceptera comme le chef de Khaybar ». Usayd, qui était mieux informé de la situation et demeurait ferme dans son intention, il a déclaré « Vous ne comprenez pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a assez de cette guerre. » Et dans son cœur, il désire mettre fin à ce conflit à tout prix. Ainsi, Usayd bin Rizam s'est préparé à se rendre à Médine avec le groupe d'Abdullah bin Rawaha. Et tout comme Abdullah bin Rawaha, il a pris avec lui 30 juifs pour l'accompagner. Lorsque ces deux groupes ont quitté Khaybar et ont atteint un endroit nommé Karkara, situé à environ 6000 de Khaybar, l'intention de Usayd a changé. Ou peut-être, s'il avait nourri de mauvaises intentions, le moment était venu de les manifester. Ainsi, pendant la conversation, il se saisit très habilement de l'épée d'un membre honorable du groupe musulman nommé Abdullah bin Unais Ansari. Abdullah bin Unais a compris immédiatement que les intentions de cet homme étaient différentes. Ainsi, Abdullah a incité immédiatement son chameau à avancer en le poussant par le talon, et il s'est tourné vers Usayd en disant « Ô ennemi de Dieu, veux-tu nous trahir ?» Abdullah bin Unais a répété ces mots à 2 reprises, mais Usayd n'a pas répondu, et il ne s'est pas justifié non plus. Au contraire, il s'est préparé à se battre. C'était peut-être une indication préétablie parmi les Juifs qu'en cas de situation telle que celle-ci,
chacun devait fondre sur les musulmans. Ainsi, à cet endroit, sur la même route, des combats ont éclaté entre les juifs et les musulmans. Bien que les deux parties étaient égaux en nombre et que les juifs étaient déjà mentalement préparés à combattre, tandis que les musulmans étaient complètement sans intention de combattre, la grâce d'Allah a fait en sorte que bien que certains musulmans ont été blessés, il n'y a pas eu de perte de vie parmi les musulmans. En revanche, chaque juif a ressenti le goût de sa propre trahison et a été anéanti. Lorsque ce groupe est retourné à Médine et que le saint prophète Mohammed lui a été informé de la situation, eh bien, il a remercié Dieu pour le retour sûr et pacifique des musulmans et il a déclaré Qad najjakumullahu min al-qawmi zalimin. Remerciez Dieu de vous avoir libéré de ce groupe oppresseur. Concernant cet incident, eh bien, divers historiens chrétiens ont allégué que le groupe d'Abdullah bin Rawaha avait amené Usayr hors de Khaybar avec l'intention de les tuer dès qu'ils en auraient l'occasion. Cependant, cette allégation n'est rien d'autre qu'une manifestation désagréable de l'obstination occidentale. Ces critiques de l'islam disent ce qu'ils souhaitent. Comme mentionné ci-dessus, aucune preuve historique ne peut être trouvée indiquant que les musulmans s'y sont rendus avec cette intention. En réalité, si l'on réfléchit en mettant de côté d'autres preuves, les paroles d'Abdullah bin Unais, qui sont « Ô ennemi de Dieu, as-tu l'intention de nous trahir ?» Ensuite, les paroles du saint prophète Mohammed lui, notamment « Louange à Dieu de vous avoir sauvé d'un groupe cruel », eh bien, tout cela suffit à prouver que l'intention des musulmans était entièrement pure et pacifique. Ce qui s'est produit n'était que le résultat de la trahison que les Juifs cherchaient à réaliser contre les musulmans, conformément à leur habitude. Mais par la grâce de Dieu, cela s'est retourné contre eux. Ceci en tout cas fut la fin de cette expédition. Ensuite, il y a l'expédition d'Amr bin Umayya ad-Damri envoyée contre Abu Sufyan. Ibn Hisham, Ibn Kathir et Tabri, entre autres, ont rapporté que cette expédition a eu lieu au cours de l'année 4 de l'Hégire après l'incident de Raji. Cependant, Ibn Sa'd a mentionné cette expédition parmi les événements de la 6e année de l'Hégire. Et Ar-Zarqani, en donnant la préférence à Ibn Sa'd, l'a également placé dans le cadre des événements de la 6e année de l'Hégire. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné que cette expédition a eu lieu au cours de l'an 6 de l'Hégire. Il explique que les historiens divergent quant à la date de cette expédition. Ibn Hisham Tabari la situe en l'an 4 de l'Hégire, tandis que Ibn Sa'd l'attribue à l'année 6 de l'Hégire. Alama Qasrani et Zarqani donnent la préférence à la narration d'Ibn Sa'd. C'est pourquoi moi aussi je place cet incident dans l'année 6 de l'Hégire, a dit Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. En tout cas, certes, Allah est le mieux informé. Bayhaqi soutient également les détails relatés par Ibn Sa'd, mais il est impossible de déterminer avec certitude la période exacte de cet événement à partir de ce récit. Les détails de cette expédition sont les suivants. Abu Sufyan a dit à quelques hommes des Qurayshites: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui puisse assassiner Mohammed par surprise lorsqu'il marche dans les marchés? C'est là qu'un bédouin s'est présenté à Abu Sufyan et il lui a dit ceci: tu vas constater que je suis le plus courageux des hommes. Ma poigne est la plus ferme des hommes et je cours plus vite que les autres. Si tu m'aides, j'irai et j'attaquerai Mohammed par surprise. Je possède un poignard ressemblant à la plume d'un vautour. Je m'en servirai pour attaquer Mohammed. Ensuite, je vais me cacher dans une caravane et je vais fuir loin de ce peuple car je connais très bien les routes. Abu Sufyan a répondu: tu es l'homme qu'il nous faut. Et il lui a offert un chameau et des provisions en lui conseillant de garder son plan secret. Cet homme est parti de nuit et il voyageait sur sa monture pendant 5 jours. Au matin du 6e jour, il est dans la région de Harra, un terrain rocailleux et noir.
En effet, Médine est située entre deux régions de Harra, la Harra à l'est et l'autre à l'ouest. Ensuite, cette personne s'est dirigée vers les habitants. Il est arrivé à Médine. Il a commencé à s'enquérir à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui, et on lui a indiqué où se trouvait le saint prophète Mohammed paix soit lui. Sur ce, l'homme a attaché sa monture et il s'est dirigé vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait alors dans la mosquée des Banu Abd al-Ashal. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a déclaré « Cet homme a l'intention de nous tromper ». Le saint prophète avait reconnu ses intentions à travers son comportement et Allah l'avait empêché de mettre son plan à exécution. Lorsque cet homme s'est avancé pour attaquer le saint prophète Mohammed paix soit lui, Usayd bin Hudayr l'a attrapé par le bord intérieur de son manteau et l'a tiré soudainement. Ceci a fait tomber le poignard de ses mains et l'homme s'est écrié alors « Grâce, grâce, épargnez-moi ». Il a été capturé et Usayd l'a saisi par le cou, ensuite l'a relâché. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Dis-moi la vérité, qui es-tu » L'homme a répondu « Je demande votre protection ». Le saint prophète paix soit lui a dit « D'accord ». L'homme a révélé alors son plan et tout ce que Abu Sufyan lui avait confié comme mission. Après cela, le saint prophète l'a relâché. Touché par cette bienveillance, l'homme a embrassé l'islam et a déclaré au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Je n'avais peur de personne, mais lorsque je vous ai vu, j'ai perdu la raison et mon cœur affaibli. J'ai alors pris conscience de mon intention qui était le fruit de ma détermination, bien que d'autres cavaliers aient essayé sans succès avant moi. J'ai compris que vous êtes protégés et que vous êtes dans le vrai. Allah vous protège, tandis que l'armée d'Abu Sufyan est celle de Satan. » En entendant cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri. Et après être resté quelques jours à Médine, cet homme a demandé la permission de partir. Par la suite, on n'a plus eu de nouvelles à propos de cette personne dans les récits historiques. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Amr bin Umayya et Salama bin Aslam à Abu Sufyan bin Harb avec pour consigne que si vous le trouvez dans un moment de négligence, eh bien tuez-le. Abu Sufyan avait nourri de tels desseins et le meilleur moyen de mettre fin à ce conflit est de l'éliminer. Ibn Hisham rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait également envoyé Jabbar bin Sakhar al-Ansari avec Amr bin Umayya. Ils sont partis ensemble. Ils se sont approchés de la Mecque et ils ont caché leurs chameaux dans des cols de la montagne de Yajij située à environ 8 milles de la Mecque. Ensuite, ils sont entrés à la Mecque de nuit. Jabbar a suggéré à Amr si seulement nous pouvions faire la tawaf de la Kaaba et accomplir 2 rakats de prière. Amr a répondu « Les gens d'ici, après avoir dîné, eh bien, ils s'assoient dans leur cour. Et s'ils me voient, ils vont me reconnaître immédiatement. Je suis plus connu à la Mecque qu'un cheval noir et blanc. » Jabbar a insisté « Non, nous irons si Allah le veut. » Amr a déclaré « Il a refusé de m'écouter, alors nous avons fait la tawaf de la Kaaba et nous avons accompli la prière. » Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Abu Sufyan, notre objectif. Nous nous sommes dirigés vers lui afin d'exécuter la mission confiée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il ajoute par là, nous étions en train de marcher dans la Mecque lorsqu'un des habitants de la Mecque m'a reconnu soudainement. Selon Ibn Sa'd, cet homme était Muawiyah bin Abu Sufyan. Il a déclaré par là, il s'agit d'Amr bin Umayya. Il est venu ici avec de mauvaises intentions et il a informé les Qurayshites qui ont pris peur et qui se sont mis à chercher Amr bin Umayya. Amr raconte « J'ai dit à mon compagnon, fuyons rapidement. Ainsi donc, nous avons couru jusqu'à gravir une montagne. Les Qurayshites étaient partis à notre recherche et ils nous ont perdus de vue lorsque nous avions atteint la montagne. Et ils ont fini par abandonner leur quête et nous sommes descendus dans une grotte située sur cette montagne pour nous cacher.
Nous avons passé la nuit dans cette grotte entourée de pierres que nous avions soigneusement disposées autour de nous. Au matin, un homme des Qurayshites s'est approché de la grotte. Il était en train de rôder autour de la grotte. Selon Ibn Sa'd, il s'agissait de Ubaydullah bin Malik bin Ubaydullah al-Taymi. Mais selon Ibn Ishaq, c'était plutôt Uthman bin Malik Abdullah. En tout cas, cet homme s'est avancé avec son cheval et il rôdait tout près de l'endroit où nous étions cachés. Amr a déclaré: j'ai dit à mon compagnon, s'il nous voit, il va crier et nous serons capturés et tués, car il va appeler les mécréants. J'avais un poignard que j'avais préparé pour Abu Sufyan. Je suis sorti discrètement et d'un coup, j'ai frappé cette personne à la torse. Il a poussé un cri que les habitants de la Mecque ont entendu et je suis retourné rapidement dans la grotte et je me suis caché là-bas. Les gens de la Mecque ont accouru vers lui. Il était dans ses derniers instants. Ils lui ont demandé qui t'a frappé. Il a répondu Amr bin Umayya. Ensuite, il a succombé à ses blessures. Et il est décédé sur place sans pouvoir indiquer où nous étions cachés. Selon une autre version, il est dit que lorsqu'ils l'ont trouvé, il était si faible qu'il n'a pas pu révéler notre position. Amr bin Umayya relate: j'ai dit à mon compagnon, sauve ta vie et prends la fuite, retourne à ton chameau et repars. Il s'est exécuté et il s'en est allé. Ensuite, je me suis mis en route et je suis arrivé à Zajnan, qui est une montagne située à 12 milles de la Mecque. Amr ajoute: là-bas, je me suis caché et je me suis abrité dans une grotte. Amr relate: j'ai quitté cet endroit et je suis parti à Arj. Arj est une vallée située entre la Mecque et Médine où les caravanes faisaient halte. Ensuite, je suis monté sur ma monture et j'ai poursuivi mon chemin jusqu'à ce que j'atteigne Naki. Naki est un lieu situé à 2 jours de voyage de Médine. Cette distance a été évoquée dans la biographie d'Ibn Hisham. À cet endroit, 2 polythéistes parmi les Qurayshites se dirigeaient vers Médine. Les Qurayshites les avaient envoyés comme espions pour observer et recueillir des informations sur la situation. Je leur ai dit: rendez-vous à moi et laissez-vous capturer. Mais ils ont refusé. J'ai tiré une flèche et j'ai tué l'un d'entre eux et le deuxième s'est rendu. Je l'ai ligoté et je l'ai ramené à Médine. Il semble que la reddition ne fut pas immédiate car il y a eu un combat incluant des échanges de flèches. En tout cas, Amr bin Umayya a relaté ses péripéties au saint prophète Mohammed paix soit lui, qui souriait en l'écoutant. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a invoqué des bénédictions pour Amr bin Umayya et il a prié pour son bien. Il existe différentes versions concernant cette expédition. Ibn Hisham, Ibn Kathir et Tabri, entre autres, ont relaté cet événement en le plaçant dans la 4e année de l'Hégire, en mentionnant entre autres le fait que le corps de Khubayb bin Adi avait été retiré du poteau. Khubayb avait été capturé lors de l'incident de Raji et vendu à la Mecque, et les Qurayshites l'avaient placé sur un poteau avant de le tuer. Cependant, Ibn Sa'd ne mentionne pas que le corps de Khubayb a été retiré du poteau dans le cadre de l'expédition d'Amr bin Umayya, et le rapport d'Ibn Sa'd semble plus fiable à ce sujet car il est mentionné ailleurs dans les sources qu'une autre équipe a été envoyée pour retirer le corps de Khubayb. Zarqani a également adopté cette position. Il a écrit à la fin de l'expédition d'Amr bin Umayya que le saint prophète paix soit lui avait envoyé Zubair et Migdad pour retirer le corps de Khubayb bin Adi. Dans son ouvrage Silat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a expliqué que dans le cadre de l'expédition d'Amr bin Umayya, il n'y a aucune mention de l'incident du retrait du corps de Khubayb bin Adi du poteau. Voici ce qu'il explique à ce propos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit: le souvenir de leur échec honteux lors de la bataille d'Al-Ahzab a enflammé les Qurayshites de la Mecque. Tout naturellement, cette rage intense fut surtout ressentie par Abu Sufyan, le chef de la Mecque, qui avait été particulièrement humilié lors de cette expédition. Pendant un certain temps, Abu Sufyan a continué de brûler intérieurement dans ce feu de colère.
Mais finalement, cette situation est devenue insoutenable et les flammes cachées de cette rage ont commencé à s'intensifier. La plus grande hostilité des koufars, ou plutôt leur véritable hostilité, était dirigée contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'Abu Sufyan a pensé que si les stratégies et les complots ouverts n'avaient pas donné de résultat, pourquoi ne pas tenter d'assassiner le saint prophète Mohammed lui par une machination secrète. Il savait qu'il n'y avait pas de sécurité officielle autour de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, le saint prophète paix soit lui circulait librement, marchant dans les rues et dans la ville sans protection. Il se rendait à la mosquée au moins 5 fois par jour pour les prières. Et il était librement accessible même en voyageant. Quelle meilleure opportunité un tueur à gages aurait-il pu espérer? Dès que cette idée a germé dans son esprit, Abu Sufyan a commencé à consolider secrètement son plan pour faire assassiner le saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'il a décidé de mettre son plan à exécution, un jour, profitant d'une opportunité, Abu Sufyan s'est adressé à quelques jeunes Qurayshites en disant « N'y a-t-il pas parmi vous quelqu'un qui pourra se rendre à Médine et assassiner secrètement le saint prophète Mohammed lui ? Savez-vous que Mohammed déambule librement dans les rues et les ruelles de Médine? Ces jeunes hommes ont entendu cette nouvelle et ont apprécié l'idée. Peu de jours plus tard, un jeune bédouin s'est présenté à Abu Sufyan et lui a dit ceci. « J'ai entendu votre proposition et je suis prêt à l'accepter. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab a relaté l'incident mentionné plus tôt. Le jeune homme a dit « Je suis un homme courageux et expérimenté, mon poigne est ferme et mes attaques sont fulgurantes. Si vous me confiez cette mission et m'apportez votre aide, eh bien, je suis prêt à partir pour tuer Mohammed. Je possède un poignard qui sera dissimulé comme les ailes d'un vautour sauvage. J'attaquerai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je vais me joindre à une caravane et les musulmans ne pourront pas m'attraper. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab a répété le même incident mentionné plus tôt. Le jeune homme a déclaré « De plus, je connais très bien les rues de Médine. » Abu Sufyan a répondu « Parfait, parfait, tu es l'homme qu'il nous faut. » Ensuite, Abu Sufyan lui a confié une chamelle rapide et il lui a remis des provisions et il lui a rappelé fermement de ne divulguer ce secret à personne. Après son départ de la Mecque, cet homme s'est dirigé vers Médine en voyageant de nuit en se cachant pendant la journée. Et il est arrivé à Médine durant la nuit du 6e jour. En cherchant à localiser le saint prophète Mohammed lui, il s'est dirigé directement vers la mosquée des Banu Abdullah Shal, où se trouvait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, de nouvelles personnes arrivaient continuellement à Médine, si bien qu'aucun musulman ne s'est méfié de cette personne. Cependant, dès que le saint prophète Mohammed lui a remarqué cet homme s'approcher de lui, il a déclaré que cet homme vient avec de mauvaises intentions. En entendant ces paroles, l'homme a accéléré son pas vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Usaid bin Hudayr, un chef des Ansar, a bondi immédiatement. Il s'est emparé de lui. Durant cette lutte, Usaid a mis la main sur le poignard dissimulé de l'homme. Ceci a fait crier l'homme de peur. Il a déclaré « Épargnez-moi, épargnez-moi ». Ici, on explique qu'il n'a pas attrapé son manteau, mais Usaid a tenté d'attraper l'homme et ceci a fait tomber son poignard. En tout cas, l'assassin a crié « Épargnez-moi, épargnez-moi ». Il a été maîtrisé. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé. Il lui a dit « Dis-moi la vérité, qui es-tu et dans quel but es-tu venu ici ?» L'homme a répondu « Si ma vie est épargnée, eh bien je vais tout vous dévoiler. » Comme mentionné, il a relaté toute l'histoire. Le saint prophète Mohammed lui l'a rassuré en disant « Oui, raconte toute l'histoire honnêtement et tu seras pardonné. » L'homme a raconté alors tout en détail au saint prophète Mohammed lui. Il a aussi évoqué la récompense que lui avait promis Abu Sufyan. Par la suite, cet individu a passé quelques jours à Médine. Ensuite, de son plein gré, il a embrassé l'islam et il est entré au service du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
En raison de cette conspiration sanglante fomentée par Abu Sufyan, il était encore plus que nécessaire de rester informé des complots et des intentions des habitants de la Mecque. Par conséquent, le saint prophète Mohammed lui a envoyé 2 de ses compagnons, notamment Amr bin Umayya Damri et Salma bin Aslam à la Mecque. Compte tenu de la tentative d'assassinat orchestrée par Abu Sufyan et de ses précédents complots sanguinaires, le saint prophète Mohammed a permis à ses compagnons d'éliminer cet ennemi juré de l'islam si l'occasion se présentait. Lorsque Umayya et son compagnon sont arrivés à la Mecque, les Qurayshites ont été alertés, ce qui a obligé les 2 compagnons à regagner Médine en défendant leur vie. En cours de route, lors du chemin de retour, ils sont tombés sur 2 espions des Qurayshites, 2 espions envoyés par les chefs de la Mecque pour recueillir des informations sur les mouvements des musulmans et sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne serait pas surprenant que cette mission fût également un prétexte pour un autre complot sanguinaire des Qurayshites. Par la grâce de Dieu, Umayya et Salman ont découvert leur activité d'espionnage. Ils ont décidé de les attaquer et de les capturer, mais ces derniers ont opposé une résistance farouche. Lors des combats, un espion a été tué, tandis que l'autre a été capturé et ramené à Médine. Je présenterai le reste de ces récits à l'avenir, Inch'Allah. Je vous demande de prier pour la situation au Pakistan. Parfois, la situation devient très intense et il semble que l'administration et le gouvernement soient devenus des jouets entre les mains des mollahs extrémistes. Au début, les nouvelles disaient qu'ils avaient fait tomber le minaret d'une mosquée, démoli le mihrab d'une mosquée. C'était là leur objection, notamment l'existence des minarets et des mihrabs. Mais récemment, à Daska, sous prétexte de construire une route, ils ont d'abord envoyé un avis disant qu'ils prendraient une certaine portion du terrain et qu'ils allaient nettoyer l'endroit avec des bulldozers. Une petite partie de la mosquée, comme les toilettes, était touchée, mais quand ils sont venus avec les bulldozers à l'instigation des mollahs, ils ont démoli toute la mosquée, la rasant complètement. Cette mosquée était ancienne, elle était construite avant la partition et peut-être que c'était Chaudhry Zafrullah Khan qui l'avait construite. En tout cas, la situation est maintenant arrivée à un tel point que seul Allah peut intervenir pour punir ces personnes et pour retourner leur intrigue contre eux. C'est pourquoi les Ahmadis, en particulier ceux du Pakistan, ont un grand besoin de se consacrer aux prières. Il est important de prêter attention à cette situation. De même, en ce qui concerne la Palestine, il y a des accords qui se font. Parfois on dit que ces accords ont été conclus, parfois non. Après les accords, des événements continuent de se produire. Certains expriment une joie excessive à ce sujet, mais ils devaient comprendre que les puissances du Dajjal ne sont pas fiables. Ils disent quelque chose et font autre chose. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'être excessivement optimiste. Des prières sont nécessaires pour la situation et les Ahmadis doivent user de leur raison et faire des efforts pour obtenir leurs droits. Qu'Allah accorde à la nation musulmane la sagesse nécessaire. À présent, je vais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Je vais diriger leur prière funéraire par la suite. Le premier défunt est le vénéré Cheikh Mubarak Ahmad Sahib, ancien Nazir Diwan Arabwa de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il est décédé le 11 janvier dernier à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi et il était Ahmadi de naissance. Son grand-père, Cheikh Mohammeddin Sahib, avait prêté le serment d'allégeance en 1938. Il était originaire de Katanangal dans le district de Batala, près de Gurdaspur. Cheikh Mubarak Sahib avait obtenu un diplôme de BA et de BEd et après ses études, il a servi en tant qu'enseignant à la Talim Islam High School de 1966 à 81, soit environ 15 ans. Ensuite, lorsque l'école a été nationalisée en 1973, il a continué à servir dans plusieurs autres écoles publiques sous l'État. Il a servi dans l'enseignement. En tout cas, il a consacré plus de 40 ans au service de la communauté. Il a offert son service en tant que waqf auprès du troisième calife en 1982. Son waqf a été accepté
Ensuite, lors du centenaire de la communauté, feu le quatrième calife Allah nommé Naib Wakil. Ensuite, il a servi en tant que Naib Wakilul Mal, Additional Nazir Baitul Mal de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il a aussi servi comme Nazir Baitul Mal, Nazir Diwan et Nazir Rishtanata. Il a donc servi pendant une longue période. Il a également occupé de nombreux autres postes au sein des organisations auxiliaires, notamment en tant que Qaïd de l'Ansarullah et en tant que Muhtamim de la Khudamul Ahmadiyya et à différents niveaux. Son neveu et son gendre Ihsan Mahmoud Saeb, qui est missionnaire, relatent que le défunt avait toujours un lien sincère et fidèle avec le califat. Il conseillait de maintenir cette relation et de ne pas s'impliquer dans les affaires financières. Il donnait ce conseil aux missionnaires. Il insistait particulièrement sur l'importance de la Salat et jusqu'à la fin de sa vie, il faisait de son mieux pour accomplir ses prières à la mosquée. Il soulignait toujours l'importance de maintenir un lien avec le califat, tant dans les assemblées communautaires que dans des rencontres privées. Il priait constamment pour que ses enfants restent également attachés au califat. Il disait « J'écris tout ce qui me semble pertinent au calife, je ne lui cache rien, même si j'ai commis une erreur, je l'écris pour qu'elle soit corrigée et afin que cela me profite. » Par la grâce d'Allah, le défunt a rempli son devoir de waqf. J'en ai fait le constat, il avait travaillé à mes côtés et nous étions ensemble à l'Anjuman. Il a toujours été un exemple de mise en priorité de la religion sur le monde. Il menait une vie simple, il menait une vie modeste et il consacrait son temps pleinement à la cause. Il arrivait souvent qu'après un voyage, après une tournée, il retournait, il partait travailler au bureau et le soir, il repartait pour une autre tournée. Son but était toujours de servir à la communauté. Quand ses enfants lui conseillaient de se reposer, même lorsqu'il était malade, il disait que sa retraite n'aura lieu qu'à sa mort. Les employés du bureau étaient également très satisfaits de lui. Ils disaient qu'il prenait toujours soin de nous, examinait chaque question et faisait de son mieux pour y répondre, y compris pour nos besoins personnels, ont-ils déclaré. De plus, le défunt avait une grande passion pour la lecture. Je l'ai vu à la maison toujours plongé dans ses lectures, en particulier les livres du Messie premier salam et les Malfouzas du Messie premier salam. Les ouvrages qu'il avait profondément étudiés, il encourageait aussi ses enfants à en faire de même. Le défunt avait aussi une grande connaissance des règles et des régulations de la communauté. Il possédait également une grande capacité de prise de décision. Allah lui avait accordé de nombreuses compétences. Lors de la révision des règles de l'Anjuman, il faisait partie du comité et apportait toujours des conseils judicieux. Sayyid Daoud Ahmad, inspecteur du Baitul Mal à Karachi, a déclaré « J'ai travaillé pendant 23 ans sous la supervision de Sheikh Saeb au département des finances. Le défunt avait une manière très douce de nous guider. Lorsqu'il y avait des erreurs, il nous expliquait tout calmement et si nous faisions un bon travail, il nous encourageait. Chaque employé du bureau pensait qu'il avait une relation spéciale avec Sheikh Saeb. Il prêtait une attention particulière aux problèmes personnels et professionnels de chaque employé et il faisait de tout son mieux pour les aider. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le défunt laisse derrière lui 6 filles, un fils et son épouse. Le deuxième hommage est pour le vénéré Mohamed Mounir Idilbi du Qatar. Il est décédé récemment à l'âge de 76 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui 3 fils et une fille, tous résidant au Qatar. Moussalam Ad-Droubi déclare que c'est par son intermédiaire que moi et mon frère ont accepté l'Ahmadiyya.
Le défunt était un missionnaire actif, un érudit, l'auteur d'ouvrages sur les sciences de la prédication ahmadi. Il avait prêté allégeance au début de l'année 1984 après avoir rencontré feu le quatrième calife. Par la suite, il a résidé longtemps à Londres, où il a traduit certaines émissions de l'Iqam al-Arab et d'autres émissions. Le défunt a écrit plus de 10 ouvrages, dont 7 qui portent sur la prédication du message de la communauté ahmadiyya. Ainsi donc, le défunt a embrassé l'Ahmadiyya tard, mais il a accompli un grand travail. Il a servi la communauté ahmadiyya en Syrie en tant que secrétaire de la prédication et secrétaire de l'éducation et de la formation. Des dizaines de personnes ont prêté le serment d'allégeance par son intermédiaire. C'est par son intermédiaire que l'Ahmadiyya est entré dans le village Musharib. C'est suite à ces efforts que les opposants à l'Ahmadiyya ont incendié sa voiture à une occasion. En raison de ces débats et de sessions de prédication, des plaintes ont été déposées auprès des autorités et il a été emprisonné pendant plusieurs mois dans les prisons du gouvernement précédent en 1989 avec certains habitants de la localité de Musharib. Après la détérioration de la situation en Syrie, le défunt a émigré au Qatar avec ses enfants. Le président de la communauté en Syrie, Wassim Saeb, écrit que le défunt a écrit plusieurs ouvrages, enrichissant ainsi la bibliothèque ahmadiyya. Il a présenté les enseignements ahmadiyya de manière simple et claire. Grâce à lui, de nombreuses personnes ont rejoint l'Ahmadiyya. Bassel Idilbli Saheb qui dit que le défunt a consacré toute sa vie au service de l'Ahmadiyya et qu'il était un fervent partisan du califat. Il a traduit des œuvres du quatrième calife de l'anglais vers l'arabe. Il était un véritable mujahid de l'Ahmadiyya et il a consacré sa vie à la prédication et à la propagation de l'Ahmadiyya. Et il a été à la cause de la guidance de nombreux Ahmadis en Syrie. Il a voyagé dans plusieurs pays pour la prédication. En 2013, en raison de la crise en Syrie, il s'est installé au Qatar. Et là-bas, il ne cessait d'écrire sur l'Ahmadiyya et le califat sur Facebook. Et il était en contact avec ceux qui s'y intéressaient. Il était un orateur éloquent. Et il avait une connaissance approfondie des preuves et des arguments sur la véracité du message du Messie premier l'Islam, des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Il a traduit plusieurs ouvrages de l'anglais vers l'arabe sur la défense du califat. Il a consacré sa personne, sa parole, sa plume et sa vie à la prédication et à la défense de l'Ahmadiyya. En raison de sa foi en la véracité du Messie premier l'Islam, il a dû supporter de nombreuses épreuves de la part de sa famille et de la société de Damas. Nazar Raji déclare que c'est par l'intermédiaire de M. Idilbi que j'ai été introduit à l'Ahmadiyya. Khalid Izam a obtenu son livre sur le Dajjal. J'ai trouvé cet ouvrage très intéressant, il a complètement changé ma perception. Ensuite, j'ai lu son livre sur le meurtre de l'apostat, ainsi que sur les djinns. Et j'ai pris contact avec lui par téléphone. Ensuite, Khalid Izam et moi-même, nous avons prêté le serment d'allégeance. Lorsque le défunt en a été informé, il en était très heureux. Dr Imran Rahman, président de la Jamaat du Qatar, déclare: le défunt était d'une humilité exceptionnelle, il entretenait toujours un lien fort avec la Jamaat. Son amour et son obéissance envers le califat étaient extraordinaires. Il écoutait les sermons du calife à travers la MTA et il suivait aussi les autres émissions. Il exprimait toujours son appréciation à cet égard. Il était toujours en tête lorsqu'il s'agissait de consentir à des sacrifices financiers. Il veillait à ce que ces dons soient toujours payés en priorité. Quelques jours avant son décès, il nous a invités, moi et le missionnaire et le secrétaire des finances, chez lui, et il nous a offert son don du Waqf Jadid. En raison de certaines fausses informations, il avait été convoqué par les autorités de sécurité là-bas, mais par la suite, ils l'ont relâché. En fait, il a relaté un fait plus ancien datant de 1988 où il a été convoqué par les autorités en Syrie.
Une de ses connaissances a écrit que le défunt a été invité à plusieurs reprises dans des émissions de télévision syriennes où il a débattu avec les érudits renommés sur l'interdiction de la peine de mort pour l'apostasie dans l'islam. En raison de cela, il a reçu des menaces de mort dont certaines ont été publiées en ligne. Il gérait également une page Facebook où il diffusait des citations des écrits du Messie premier d'Islam. Il partageait ces citations et cette page était suivie aussi bien par des Ahmadis que par des non-Ahmadis. Il a passé toute sa vie jusqu'à son dernier souffle fermement engagé dans sa défense de la vérité à travers sa plume, à travers ses paroles. Son souci principal était de transmettre le message du Messie premier d'Islam et de propager la vraie religion d'Allah dans le monde. Où qu'il se trouvait, il saisissait chaque occasion de diriger la conversation vers la vérité de l'Ahmadiyya et du message du Messie premier d'Islam. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah protège ses enfants, qu'il les maintienne sur la voie de la vertu et qu'il élève le rang du défunt. Le troisième défunt que j'évoquerai est Abdul Bari Tariq Saib, qui était en charge de la section informatique du Waqf Jadid à Rabwa. Il est décédé récemment, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président du Waqf Jadid a écrit que l'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt à travers son arrière-grand-père, le respecté Chaudhry Mohammad Yar Saib, résident de Gatiarlian du district de Sialkot. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1903 en prêtant allégeance par lettre. Le grand-père du défunt, Chaudhry Ghulam Qadir Saib, était un Ahmadi de naissance. Tariq Saib, le défunt, a obtenu un MSc en informatique. Ensuite, il a travaillé à Karachi. Plus tard, il a été diagnostiqué avec un cancer dont il s'était rétabli, mais la maladie est revenue. Il avait écrit à feu le 4e calife et ce dernier lui a envoyé des médicaments homéopathiques ainsi que des conseils pour d'autres traitements. En même temps, il a fait une demande de waqf, c'est-à-dire de pouvoir servir la communauté à vie. Sa requête a été acceptée par feu le 4e calife et le défunt a été envoyé au Tahrik Jadid où il a servi avant d'être nommé au Waqf Jadid. En sus de l'informatisation de tous les bureaux, il a également travaillé pour d'autres institutions de la communauté. Il a eu l'occasion d'informatiser les hôpitaux Ahmadi à Kano au Nigeria ainsi qu'au Bénin. Le médecin de l'hôpital de Kano a écrit que lorsqu'ils ont voulu informatiser leur hôpital, un devis a été obtenu pour des dizaines de milliers de dollars. Mais Tariq Saib, le défunt, est venu, il a travaillé pendant un mois et il a tout fait pour une somme modeste. Le défunt laisse derrière lui sa mère, son épouse, un fils, 5 frères et des sœurs. Lorsqu'il a fait le vœu de consacrer sa vie à la communauté après sa guérison, il avait promis qu'une fois rétabli, il fera son vœu pour servir à la communauté. Il a recouvré sa santé et pendant 21 ans, il a travaillé sans relâche en toute abnégation dans le cadre de son waqf, sans se soucier du jour ni de la nuit, et il a présenté un exemple qui est également digne d'être suivi par les autres waqifines de la communauté. Le défunt a également servi en tant que qaïd au sein de l'Ansarullah centrale. Il se préparait pour y servir lorsqu'il a eu une crise cardiaque et il est décédé. Le Sadr de l'Ansarullah, le docteur Sultan Saib, déclare: le défunt était un fidèle serviteur de l'organisation du califat. Il a rempli son waqf avec une loyauté totale. Il se sentait heureux de se consacrer à servir la religion et il trouvait du réconfort de l'accomplissement de ses responsabilités. Lorsqu'on lui a proposé de recevoir une rémunération pour les travaux qu'il accomplissait, comme pour la création de logiciels, il a répondu: « Je suis un waqf zindagi, ma récompense viendra de la part de Dieu. » Il a parfaitement rempli les exigences de son waqf comme je l'ai mentionné, et il croyait fermement aux bénédictions de son waqf.
Il a promis de servir jusqu'à son dernier souffle, un vœu qu'il a accompli. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر